ce matin, j'aimerais parler avec vous de changement. Changer pour progresser. Ceux qui ont mon âge ou un peu plus, vous vous souvenez sans doute que dans les années 70, nous avons eu un président de la République dont le slogan c'était « Le changement dans la continuité ». Ça vous dit quelque chose, les aînés, hein? Ok. Et force est de constater qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de continuité et pas vraiment beaucoup de changement. Et puis plus récemment, il y a quelqu'un qui a dit « Le changement, c'est maintenant ». Voilà, ça c'est pas vieux, il y a quelques années en arrière. Quand vous regardez quelques années après, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de changements. Je n'ai pas l'analyse dans ce domaine-là d'expert, mais force est de constater que à la fois on aime changer et en même temps ça nous fait peur. Il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. Et mon sujet ce matin, donc c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là, c'est parce que je pense que votre assemblée est en changement. Pour y venir depuis 4-5 ans maintenant, il y a un process qui est en cours de changement, alors à différents niveaux, pas seulement de structure, mais aussi de valeurs, d'état d'esprit. Alors ça ne fait pas une révolution parce que l'évangile n'a pas changé, donc les valeurs sont les mêmes, les choses auxquelles on croit sont les mêmes. Mais force est de constater que on peut pas vivre une vie, on peut pas continuer s'il n'y a pas des changements dans nos vies. Vous savez que si on regarde un petit peu la vie en général, on passe tous par des changements. Est-ce qu'il y a des gens qui ne changent pas ici ? Déjà, physiquement, vous changez. Que vous le vouliez ou non, ça vous tombe dessus. Arrivé d'un certain âge, vous avez des cheveux qui blanchissent, vous avez des choses qui se passent dans votre corps bizarres. Donc, nous avons tous des changements, c'est normal. Mais au-delà de ces choses-là, on vit des changements dans nos... Oui, ça marche. Oui, ça marche très bien, mais je ne vais pas trop vite. Donc, on vit des changements dans nos étapes de vie. Quand on se marie, quand on a le premier enfant. Moi, je me souviens le bouleversement du premier enfant. Waouh, les nuits saccagées en moins de 24 heures et tout ce qui va derrière, mais le changement que ça apporte. Après, quand on a des ados, moi, je pense que c'était un des changements, enfin, une des choses percutantes qui m'a le plus troublé quand nos premiers enfants sont devenus ados et puis que tout d'un coup, on a été confronté à des changements, alors à des discussions bien sûr, mais aussi à des changements de comportement spectaculaires. Bref, on a tous des étapes, la retraite, etc. Et on vit tout cela, parce que la vie n'est pas statique. Mais par contre, il y a d'autres changements qui viennent, parfois de façon brutale. Ça, on n'a pas choisi. Il y a des circonstances parfois qui nous arrivent dessus, on n'a rien demandé, puis ça vous transforme en rien de temps une situation, ça vous amène de l'épreuve, ça vous amène de la douleur, mais vous n'avez pas le choix, il faut avancer. Parfois, il faut changer, et il faut changer de lieu, il faut changer de métier, etc. Donc, il y a différents changements dans notre vie. J'ai mis ici une citation de M. Nobel, donc l'inventeur du prix Nobel. Il dit ceci: nous avons tous une occasion dans notre vie où nous pouvons évaluer comment notre vie va finir et changer suffisamment pour renverser l'évaluation qui est faite sur nous. Est-ce que vous connaissez son histoire à Nobel ? Fin du 19e siècle, c'était un physicien de haut niveau. C'est lui qui a inventé la dynamite. Donc il a inventé le process pour créer ce procédé-là. Malheureusement pour lui, le process a été récupéré principalement par les industries d'armement. Donc effectivement, il a contribué à des grands progrès dans l'armement et dans le fait que des gens puissent être tués en masse. Et il s'est passé un événement bizarre, il était suédois. Et à un moment, son frère est mort à Nobel. Et en fait, dans la chronique du journal local, le journaliste s'est trompé. Il a cru que c'était Alfred Nobel qui était mort. Et donc, il a écrit ça doit faire drôle de lire son avis de décès dans le journal. Il a écrit donc Alfred Nobel est mort. Lui qui a inventé la dynamite et qui est la cause de la mort de milliers de personnes aujourd'hui, il est décédé tel jour à telle heure. Et donc, quand il a lu ça, son avis de décès, donc, il a eu un choc. Il a dit: ah bon ? C'est comme ça que les gens me voient. C'est ça qui va rester de moi. Donc, c'est que je suis l'inventeur de la dynamite, alors qu'il avait voulu faire
Simplement, il avait mis au point quelque chose de très, très important, qui est utile pour plein d'autres choses. Mais ce que les gens vont retenir de moi, c'est que j'ai inventé un processus militaire qui fait qu'on peut tuer maintenant à grande échelle. Et là, il a réfléchi, il a dit, mais comment est-ce que je peux changer ça ? C'est pour ça qu'il a écrit, on arrive tous à un moment où on peut s'évaluer et changer suffisamment pour qu'on renverse l'évaluation qui est faite de nous. Et il a dit, je vais changer les choses. Et c'est comme ça qu'il a réfléchi et qu'il a créé le premier prix Nobel de physique. Il a commencé avec la physique, il était physicien. Donc il a dit, je vais récompenser dans l'avenir. Il a rassemblé des mécènes, des gens qui avaient de l'argent, et on va récompenser, on va choisir dans le monde chaque année un grand scientifique, et on va le récompenser pour ses exploits, enfin en tout cas pour les recherches qu'il a faites et les inventions qu'il a trouvées. Comme ça est né le prix de chimie physique, là, et puis après le Nobel de la paix, le Nobel de littérature, etc. Mais pour dire qu'il est mort donc, et aujourd'hui quand on parle de... si je vous parle de Nobel, je pense que vous allez tout de suite penser au prix Nobel. Donc c'est louable son truc. Mais s'il n'avait pas vu son avis de décès, il serait resté juste l'inventeur de la dynamite. Et tout ça pour dire qu'il a eu un changement radical de jour à un autre, au travers d'un événement un peu spécial, mais pour dire qu'on est amené dans nos vies, et je parle de nos vies personnelles, tout comme nos vies d'église, à réellement saisir ce que Dieu fait dans la saison qui arrive. Et je crois très honnêtement, je crois que l'épisode Covid, qui date maintenant de 3 ans et demi, qui est passé dans l'histoire, c'est très drôle maintenant, parce que quand on parle du passé, on parle des événements avant Covid et après Covid. C'est très drôle, parce que c'est quand même une date importante, enfin une période importante, mais je crois que l'un des buts réellement pour nous chrétiens et pour nous l'Église, c'est de nous amener dans des nouvelles phases. Donc ce n'est pas étonnant que votre Église ait ce souhait d'avancer. Il y a peut-être eu un coup de pouce au Covid, mais je pense que ça fait partie d'un moment global. Et c'est important qu'on aborde bien pourquoi et comment on veut changer. On va prendre un exemple biblique, mais d'abord, quand est-ce que nous sommes prêts à changer ? J'ai noté 3 choses. Quand est-ce qu'on est vraiment prêt pour le changement ? La première chose, c'est quand on n'est plus du tout satisfait du statu quo. Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire qu'on a vécu d'une certaine manière, finalement, on est confortable, ça pourrait continuer des années comme ça, il n'y a pas de raison, mais on a soif de plus. On veut autre chose. Je ne sais pas comment c'est dans votre vie chrétienne, mais parfois, on a le sentiment qu'on a atteint un palier, on se dit, mais Seigneur, on voudrait passer le suivant, on voudrait monter une marche sur plus avancé avec toi. Donc, il faut qu'il y ait une certaine insatisfaction pour changer. Il faut qu'on en veuille plus. Ce n'est pas forcément qu'on est déçu, ce n'est pas forcément qu'on a perdu des choses ou quoi, mais on a une soif de plus. Une deuxième raison, c'est qu'on a des passions, ça ressemble un peu, mais il y a une passion qui brûle en nous et qui fait qu'on va chercher quelque chose de plus grand. Je connais quelqu'un qui était prof d'anglais. Elle a été pendant quelques années, une femme, qui était prof d'anglais. Mais il y avait je parle au plan professionnel. Et donc, elle avait une passion, c'était la poterie. Et donc, à heure perdue, elle faisait de la poterie. Puis un jour, elle a fait le saut. Elle en avait marre de faire de prof. Ça se passait pourtant bien. Mais elle a dit, je vais me lancer. Elle est potière aujourd'hui. Elle est professionnelle. Elle a fait de la formation. Elle s'est d'abord formée, etc. Mais il y a eu un changement professionnel spectaculaire. Il faut quand même le faire. Laisser un poste dans l'éducation nationale pour se retrouver potier, l'avenir n'est pas sûr dans ce genre de métier. Mais il y a eu, comme ça, il y avait une passion pour un métier, pour un métier créatif qui brûlait. Et donc, quand nos passions sont plus grandes, elle brûle pour quelque chose de plus grand. Et puis, il y a une troisième chose qui nous fait changer, c'est la souffrance. Quand on souffre trop, c'est là qu'on est prêt à changer. Et parfois, dans nos vies, force est de constater que des événements, Dieu nous a parlé, mais on a résisté. Et quelquefois, c'est l'aiguillon de la souffrance qui va nous amener plus loin. C'est pour ça que la souffrance n'est pas inutile. Et parfois, elle est même un moyen pédagogique de Dieu. Je ne dis pas que Dieu veut qu'on souffre. Je ne dis pas que Dieu envoie les épreuves, ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça. Non. Mais Dieu se sert, parfois, des moments d'épreuve, des moments où on souffre trop pour nous pousser à changer. Et en fait, on va changer quand le prix du changement vaut la peine. Et qu'il va nous permettre de passer par-dessus, d'entrer dans quelque chose de nouveau qui va
atténuer notre souffrance. Mais la souffrance est un moyen. Alors comment est-ce que ça arrive? Je vous emmène dans le livre des Actes des Apôtres. Je voudrais vous faire comprendre un processus qui est aussi bien valable, Acte 10, qui est aussi bien valable pour nous personnellement que pour un changement, je dirais collectif, un changement dans l'orientation d'une communauté. Comment les changements arrivent-ils? Regardez, alors je vous résume le chapitre 10 des Actes des Apôtres. C'est un alors si vous aimez le surnaturel, c'est un des chapitres où il y a le plus de manifestations surnaturelles de Dieu. Vous avez des manifestations d'anges, vous avez la voix de Dieu, vous avez des visions, on va en voir quelques-unes, mais ce n'est pas mon objet ce matin. Mais c'est réellement un chapitre très intéressant. Mais surtout, il faut voir le fond qui est derrière. Donc, on nous parle dans le début du chapitre 10 d'un soldat romain, un centurion, Corneille, donc, qui habite dans une ville de Palestine, là, et qui cherche Dieu. Ça faisait partie dans la Bible du Nouveau Testament, ce qu'on appelle ces hommes craignant Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juifs, de race, ethniquement parlant, mais ils sont attirés par le Dieu des Juifs. Et ils font partie de cette catégorie donc de personnes qui cherchent Dieu. Il est dit que cet homme, Corneille, c'était un homme qui faisait beaucoup d'aumônes, qui cherchait Dieu. Alors c'était un Romain. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Romains adoraient, lisez Astérix, vous verrez la liste des dieux qu'ils adoraient, ça allait dans tous les sens, ils étaient idolâtres. Donc il faisait partie de ce peuple-là. Mais lui cherche le vrai Dieu. Et à un moment, donc, alors qu'il est là, il sert l'armée romaine sur le terrain d'Israël, et à un moment, il a une vision, un ange qui lui apparaît, qui lui dit Corneille, tes prières et tes aumônes ont été reçues par Dieu. Pour savoir la suite, il faut que tu envoies chercher un certain Simon-Pierre, qui est à quelques kilomètres. Envoie quelqu'un le chercher, et il viendra t'expliquer la suite, l'évangile. Et donc, on va s'intéresser à Pierre. Pierre, donc, il était dans une ville à côté, à quelques kilomètres, à une journée de marche environ. Il était à Jaffa, Yafo aujourd'hui, donc en Israël. Et il est dit que donc pendant qu'on lui préparait à manger, il eut faim, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et qui s'abaissait vers la terre. Et il s'y trouvait tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre, c'est l'un des 12 apôtres. Pierre, ça a été un proche de Jésus. Donc il a reçu, il s'est imbibé du message de Jésus. Pierre, c'est lui qui s'est levé à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, et qui a prêché à la foule. Il a vu 3000 personnes se convertir. Amen. C'est lui, Pierre. C'est lui, donc, il est parmi les 12 apôtres, qui sont les premiers responsables de l'Église, et on le voit beaucoup dans le début de l'histoire de l'Église. C'est un peu comme une tête de file. C'est lui qui prêche la plupart du temps. C'est lui qui est là dans les organes de décision. Et Pierre, il a bien entendu ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez par toutes les nations. Allez annoncer l'évangile à tous les groupes ethniques. Et pourtant, Pierre, au moment où ce texte a lieu, Pierre, il y a encore quelque chose qui est bloqué dans sa tête. Pierre est juif d'origine. Et il a encore en lui tout l'héritage de ses pères. Et entre autres, dans la tradition des Juifs, un Juif ne se mélangeait pas avec un païen, un idolâtre. Et surtout jamais, il ne serait entré dans sa maison. Ils n'avaient pas de relation. C'était un aspect religieux extrêmement strict. Et Pierre, malgré qu'il ait été rempli de l'Esprit plusieurs fois, malgré qu'il ait évangélisé et vu des tas de conversions, des guérisons, des gens surnaturellement guéris, délivrés, etc., Pierre est encore figé dans sa vieille mentalité religieuse. Et là, Dieu va lui parler. Vous avez remarqué, c'est midi, on lui prépare à manger, les maisons en Orient ont un toit plat, donc il est sur le toit, il attend qu'on lui prépare la choucroute ou autre chose, et il tombe en extase. Alors, il n'a pas pris une pilule pour
petite pilule pour s'échapper un petit peu, non. Une extase, c'est quand vous avez... donc ça fait partie des manifestations de Dieu. Hein. Il a une vision ouverte, c'est-à-dire qu'il est bien réveillé, et tout d'un coup, le réel disparaît, et il a une vision d'autre chose. Et il voit donc une grande nappe attachée, qui s'abaisse vers la terre, remplie d'animaux. Et chez les Juifs, là encore, il y avait des animaux purs et impurs. Et pareil, dans la coutume juive, on ne touchait jamais un animal impur. On n'en mangeait pas, on ne le touchait pas, sinon on devenait impur à son contact. Bref, il est animé de tout ça, et il voit cette nappe-là, et il entend une voix du ciel qui lui dit « Pierre, mange, tue et mange ». Et je vous passe les détails, il va dire « Jamais, j'ai jamais mangé d'animaux impurs, c'est pas maintenant que je vais commencer ». 3 fois. 3 fois, il entend ça, et puis la vision disparaît. Et il est dit dans le texte que ça arriva 3 fois, hein, et Pierre ne savait pas en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait. Il a une vision, donc on est dans le domaine de la révélation surnaturelle, du spirituel. Et là, maintenant, il faut que ça passe dans l'intellect, dans la pensée. Et là, Pierre est décontenancé. Il ne sait pas quoi penser. C'est dit 2 fois, hein, qu'il ne sait pas quoi il réfléchissait sur la vision. Et puis, donc, pendant l'intervalle de temps, Corneille, le soldat, a envoyé de ses soldats pour aller chercher ce fameux Simon-Pierre, qu'il ne connaît pas, et qui viennent dans sa ville, à Césarée. Et donc, les hommes arrivent, et Pierre, donc, l'Esprit va dire à Pierre, « Suis ces hommes ». Et comme ils vont marcher une journée pour atteindre la maison de Pierre, vous êtes toujours avec moi? Pour atteindre la maison de Corneille, j'imagine ce qui a dû se passer dans la tête de Pierre. Il commence à comprendre. Parce que des païens viennent l'inviter à aller dans une maison païenne. Et en voyant cette vision-là, où il y avait des animaux purs et impurs, Dieu lui a dit clairement 3 fois, mange. Donc il est en train il y a quelque chose qui est en train de tomber dans ses schémas de pensée. Ces notions religieuses de ce qui est pur et impur, de ce qu'il a le droit de faire et ne plus le droit de faire, c'est en train de tout tomber, de tout être remis en question. Et Pierre suit ces hommes. Il sait très bien où il va. Il sait qu'il va dans la maison d'un soldat romain, un païen, et que normalement la religion juive lui interdit d'aller. Mais Pierre est rempli de l'esprit. Pierre, entre-temps, est devenu enfant de Dieu et il a un discernement nouveau. Mais vous voyez que ça ne se fait pas, bien qu'il soit... Cette scène-là se passe au moins 4-5 ans après la Pentecôte. Donc il y a eu tout un temps où Pierre n'était pas encore très éclairé. Et Pierre va rentrer je vais vous passer les détails, mais Pierre arrive dans la maison du Romain et il dit ceci. Vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pour cela que je n'ai eu aucune objection à venir puisque vous m'avez appelé. Il dit, vous voyez, d'une façon très assurée, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Il dit ça. Il va rentrer dans la maison et ouvrant la bouche, il dit « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Je ne sais pas si vous réalisez, 24 heures avant, Pierre aurait dit le contraire. Habité par sa conception encore religieuse, héritée de sa nation, héritée de son éducation, etc. Et là, en 24 heures, sur une révélation, Dieu le retourne comme une crêpe dans sa conception. Amen. Et ça le résultat, ça va être quoi? Ça va être que pour la première fois dans la Bible, hein, un homme, donc Pierre, un juif, va prêcher à des Romains, à des païens, et Pierre ne va même pas avoir le temps de finir son discours, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient. Commence à parler en langue, à louer en langue et à prophétiser. Et Pierre va dire, mais ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Donc non seulement ils sont remplis de l'Esprit, mais on va les baptiser dans l'eau. Vous voyez comment Pierre, en quelques heures, change. Amen. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un processus qui part d'une révélation, d'une parole de Dieu, qui ici se manifeste de façon très spectaculaire, mais je pense que Dieu a mis un peu le paquet parce qu'il savait que
que notre Pierre en question était un peu dur dans le raisonnement. Hein. Donc il y a d'abord eu l'ange, il y a eu après cette vision là de la nappe, l'esprit qui lui dit, et puis tout le processus intellectuel qui a suivi, pour arriver finalement à une autre prise de position, mais pour permettre maintenant à tous d'entrer en tant qu'enfants de Dieu dans l'Église. Donc il fallait un changement majeur. Et je vous explique ça pourquoi ? Parce qu'on voit comment Dieu est capable de changer nos mentalités. Et bien souvent, dans l'Église, dans le monde chrétien, ce qui nous joue des tours, c'est nos vieilles mentalités. C'est ce qu'on a hérité. Ou alors des choses qui ont marché un temps, qui ont été bonnes un temps dans nos vies d'Église, mais qu'on a figées comme des monuments. Et qui font qu'on n'arrive plus à avancer parce qu'on pense que si on perd ça, on perd tout. Ou peut-être les gens ne vont plus nous comprendre, ou peut-être les gens vont dire « mais c'est une vraie girouette, il disait ça avant, maintenant il parle autrement ». Mais Pierre a été une sacrée girouette ce jour-là. Hein. En 24 heures, Dieu retourne. Alors je pense que Dieu avait dû longuement le préparer avant. C'est souvent comme ça, hein, quand on a des changements de mentalité qui se produisent. C'est que Dieu nous a préparés de loin. Il y a eu des choses dans nos vies qui ont fait que des certitudes se sont un peu bougées, des certitudes ont été ébranlées, et puis à un moment, on est prêt. Et je vous dis ça parce que nous avons tous besoin, nous passons tous par ces choses-là, de façon plus ou moins forte. Alors vous n'aurez peut-être pas forcément une vision venant du ciel à midi pendant que vous faites votre cuisine, mais Dieu utilise toutes sortes de procédés, parfois douloureux, parfois par des révélations puissantes, par toutes sortes de moyens, pour nous amener à avancer. Et pour amener son Église dans la maturité. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas simplement qu'on change, il nous fait changer pour qu'on soit meilleur. Vous auriez dû dire amen quand même. Dieu ne nous change pas pour le pire. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine, hein, franchement. Mais Dieu nous change pour le meilleur. En tant qu'individu, en tant que communauté, en tant qu'Église sur la terre. Amen. De quand datent vos derniers changements ? Ce matin. Amen. Bon, il y en a qui sont vifs, hein. Mais de quand, hein, dans votre tête, je ne vous demande pas de me répondre, mais essayez de réfléchir. Quand a eu lieu votre dernier changement significatif ? Sur une position, hein, et je ne vous dis pas de changer la Bible, je ne vous dis pas de changer votre foi dans l'Évangile, ça ne bouge pas, mais simplement dans votre conception, dans votre manière de vivre, dans certaines choses que vous abordez, de quand date le dernier changement majeur ? Ou quel va être le prochain ? Auquel Dieu est en train de vous préparer, que peut-être vous pressentez déjà, mais qui vous fait un petit peu peur. Alors, je voudrais aller un petit peu plus loin. Ça va ? Moi, je peux vous dire, je sais exactement quand a été le dernier changement de mentalité notoire. Ça date de moins d'un mois. Et ça m'a fait basculer sur un truc, mais il y a seulement 2 mois en arrière, j'aurais dit non. Mais j'espère que ce n'est pas le dernier. On avance tous, hein, selon notre rythme, sur les terrains sur lesquels Dieu nous attend. Une petite citation, parce que j'aime bien. Tout changement est difficile au début. Forcément, ça nous fait sortir du confort. C'est compliqué au milieu, mais magnifique à la fin. En général, c'est toujours mieux à la fin. Donc, il ne faut surtout pas vous alarmer au début et arrêter au milieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on aille au bout. Mais c'est un process, ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement. Alors, qu'est-ce qui va amener des changements positifs dans nos vies ? J'ai noté ici 4 ou 5 ingrédients importants. Ça va ? J'ai encore un peu de temps. Ouais. Premièrement, c'est que tous les changements génèrent de l'anxiété, de l'inquiétude. Parce qu'on est habitué de certaines choses, mais même certaines choses qui nous font mal, on est habitué. Et finalement, entrer dans quelque chose de neuf, ça nous déroute. Finalement, est-ce qu'on ne va pas plus perdre qu'on va gagner ? Et même parfois dans de la souffrance, dans des choses qui nous font mal, on préfère encore rester. Vous voyez, là, il y a un élément psychologique qui est fort. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour régler cette affaire-là ? Il faut susciter de l'espérance. Il faut que les changements motivent avec de l'espérance, plus grande que les pertes, et en même temps que ça se fasse dans un climat de confiance. Un changement imposé rate. Un changement dans lequel les gens ne sont pas prêts. Je parle aux gens mariés, là. Est-ce que vous avez essayé de changer votre conjoint ?
Ah, on est deux alors, merci. Est-ce que ça a marché? Non. Bon, on est deux aussi. OK? Essayez de changer quelqu'un d'autre, vous n'y arriverez pas. Et je dirais, à la limite, heureusement, sinon ça devient de la manipulation. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Et mon changement peut ensuite déteindre sur les autres. Si vraiment mon changement est bon, ça va peut-être amener d'autres à se questionner et à vouloir suivre. Mais en tout cas, la seule personne que je peux changer, c'est moi. Et surtout, je vous le dis, n'essayez pas de changer les autres. Vous allez vous casser les dents et perdre beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Par contre, effectivement, je peux changer. Je peux me rendre compte que l'autre a besoin de changer. Effectivement, on peut se rendre compte que son conjoint, sur tel domaine, il a vraiment besoin de changer. Alors, dites-lui pas trop souvent, ça va l'énerver. Mais il y a des moyens d'en parler, et puis, c'est pas vous qui allez changer. Il faut que ce soit lui qui décide, ou elle, et que Dieu l'aide derrière. Mais ça, c'est vraiment important. Mais tout ça, le climat de confiance et l'espérance, c'est vraiment important. Pour que ça amène du positif, pour que ça donne un objectif positif. Honnêtement, vous n'allez pas changer pour quelque chose de pire. Vous n'avez aucun intérêt à ça. Même en politique. Donc, fin de parenthèse. Mais donc, vous avez besoin, et nous avons besoin, de susciter l'espérance, de susciter la confiance. Ça, c'est une première chose importante pour un bon changement. Deux, un changement réel se produit seulement quand les personnes sont transformées de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Sinon, ça s'appelle réellement de la manipulation. Si on fait changer les gens d'extérieur, ça veut dire qu'on leur a fait de la pression, qu'on les a suffisamment parfois énervés pour qu'ils disent oh, « Ok, j'ai envie d'avoir la paix, donc je vais faire ceci ». Mais s'il n'y a pas le cœur, tôt ou tard, ils reviennent en arrière. Donc les vrais changements sont de l'intérieur vers l'extérieur. Regardez ce qui s'est passé avec Pierre, dans l'exemple qu'on a pris. Il a fallu une profonde remise en cause intérieure. D'ailleurs, le texte dit bien, pendant tout un temps, il était perplexe, il ne savait pas quoi penser. Il a vu que ça le bousculait, mais il ne savait pas sur quoi exactement changer. Donc, il faut laisser les choses processer, mais c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu travaille toujours au cœur, sur le cœur, dans le cœur. Vous savez, parfois, dans nos églises, on a cherché surtout à ce que les gens aient une bonne apparence, sans changer l'intérieur. Le chemin de Dieu est à l'envers. Il change d'abord le cœur. C'est pour ça qu'il a dit il faut naître de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas tes pratiques religieuses, ce n'est pas le nombre de fois où tu vas à l'église ou le nombre de prières et de jeûnes que tu fais dans l'année. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que ton cœur soit changé. Il faut que tu acceptes le pardon de Dieu et que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire que tu acceptes, une fois que tu as compris et que tu as accepté le pardon de Dieu, alors l'Esprit vient habiter en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Ça, c'est le point de départ. Le cœur changé. Et après, de l'intérieur, ça va diffuser vers l'extérieur. C'est-à-dire que nos comportements vont changer. Nos habitudes vont changer. Nos mauvaises habitudes vont tomber, nos addictions vont tomber pour être remplacées par des choses bonnes que Dieu nous donne par son esprit. Amen. Donc ça, c'est le chemin assuré du succès. 3, le désir de changer vient d'une vision claire. Et là, je parle vraiment quand on est dans le cadre d'une communauté. Si on veut avancer dans une nouvelle marche dans l'Église, il faut qu'on sache où on va. C'est ça le sens de la vision. Il faut qu'on sache où on va. Et vous connaissez, je pense, ce verset de Proverbe 29 qui dit, la version courante de Second dit, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. J'aime la version français courant qui dit, quand il n'y a pas de révélation, les gens vivent de façon négligente. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ils veulent. Il n'y a rien qui est centré. Mais une vision va centrer nos objectifs. Va concentrer notre énergie, notre focus sur dire voilà où on veut aller. Voilà vers quoi on avance. Et on veut atteindre ce but ou ces buts-là. Et ça va nous motiver. Donc, une vision nous permet de changer. Amen. Moi, je me souviens, je dis honnêtement, j'ai déjà donné mon témoignage, mais entre l'âge de 16 ans et 21 ans, réellement,
je cherchais Dieu. J'avais acheté une Bible, je lisais la Bible, et je me disais, mais où est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça? D'abord, est-ce que c'est possible de vivre ça? Et est-ce qu'il y a des gens quelque part? Venant de la religion traditionnelle, on m'avait dit, en dehors de l'église, point de salut, donc surtout tu ne vas pas voir. Finalement, à 21 ans et quelques, j'ai pu aller à un baptême dans une église évangélique. Et là, tout d'un coup, je découvre qu'il y a des chrétiens qui essayent, en tout cas, ils ne sont pas parfaits, mais qui essayent de vivre ce qui est écrit dans la Bible. Et là, j'ai dit, ça, je prends. Ça, je veux. Hein, et là, on m'a expliqué ce que c'était que la nouvelle naissance, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais pas ce que c'était. C'était écrit dans la Bible, mais pour moi, c'était du chinois. Et donc, là, je suis né de nouveau tout de suite. Et j'ai pu entrer. Mais tout d'un coup, j'avais une vision. Pourquoi j'ai laissé les choses que je faisais avant? Parce que tout d'un coup, la vision était bien meilleure. Ce que Dieu me proposait devant était tellement meilleur que ce que j'avais vécu médiocrement sans lui avant. Donc, on change pour des choses meilleures, pour une vision positive. Et donc, c'est important que l'Église sache où elle va. C'est pour ça qu'il y a un groupe qui travaille pour tracer une vision pas nouvelle, pas un truc qui va être un chamboulement fantastique par rapport à ce qui a pu être la vision d'avant, mais simplement on veut avancer dans le temps présent. Il y a des saisons dans la vie d'une église, comme il y a des saisons dans une vie humaine. On ne fait pas la même chose à 65 qu'à 25 ans, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais une vie d'église, pareil, quand elle progresse, quand elle évolue, il y a des saisons différentes et c'est important de saisir la vision pour la saison qui arrive. Hein? Et il y a des bonnes choses pour vous. Amen. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, le troisième, on a vu donc le changement de l'intérieur vers l'extérieur, un changement qui apporte de l'espérance. Et là, on voit un changement avec une vision et du courage. Je ne sais pas si vous connaissez Rosa Parks. Ça vous dit quelque chose? C'est une américaine, une afro-américaine, dans les années 50, au temps où il y avait de la ségrégation aux États-Unis. À un moment, on lui a demandé de céder sa place. Elle était dans un bus, assise à une bonne place. Et parce que quelqu'un de couleur blanche est entré, on lui a dit, le chauffeur lui a dit, tu cèdes ta place à cette personne-là. Elle a dit non. Elle n'a pas bronché. Non pas parce qu'elle avait de la haine contre le blanc qui était arrivé, mais simplement, c'était une femme respectable qui n'avait pas à se lever pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et donc, c'était une non-violente. Donc, elle a été à l'origine du mouvement de contestation sur la ségrégation avec Martin Luther King derrière. Et c'est ce qui a amené à la suppression de la ségrégation aux États-Unis. Donc, c'était une femme de courage, une femme de poigne. Et elle a repris le verset, elle a dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est vrai, mais sans courage, les rêves meurent. Donc, parfois, on a des grandes visions, mais ça reste des rêves. Je vous conseille vraiment de ne pas trop rêver là-dessus. Que vos rêves soient réalistes et deviennent concrets. Aussi bien personnel qu'en tant que communauté. Donc, il faut une vision et du courage. Le quatrième élément pour changer, c'est ce qu'on appelle le sens. Que les choses aient du sens, que ça fasse sens. Nous devons comprendre que cela a du sens. Et là, maintenant, on est dans le domaine intellectuel, de la pensée. Il faut qu'on arrive à passer de la révélation à le transcrire dans notre mode de pensée. On a dans nos modes de pensée, comme on l'a vu pour Pierre, des choses qu'on a héritées. Ça peut être notre éducation, c'est bien sûr nos expériences personnelles, mais c'est aussi notre culture d'église, etc. Et c'est souvent là-dessus que les changements sont les plus difficiles à faire. Et on a besoin, pour changer, que la chose fasse sens, comme on dit. C'est ce qui s'est passé pour Pierre. Il a réfléchi par rapport à sa vision et il en a conclu que ce temps où il y avait une séparation entre les gens purs et les gens impurs était fini. Que l'évangile est pour tous et qu'il n'y a pas de lieu impur où on ne puisse pas aller annoncer l'évangile, quelle que soit la condition des personnes qui sont en face de nous. C'est pour ça que la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Vous avez remarqué comment c'est écrit, il y a 3 étapes là. Ne vous conformez pas. Donc ça commence par une séparation, par une mise à distance. Ne vous conformez pas au monde actuel, à l'ambiance du monde, aux idées, aux philosophies du monde. 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence.
Donc là, il y a un renouvellement dans notre système de pensée. Parce que je vous rappelle qu'on agit sur la base de ce que nous raisonnons, sur ce que nous pensons. Donc soyez transformés. Et la troisième étape, pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Si vous ne passez pas par l'étape 1 et 2, vous ne pourrez jamais arriver au discernement de la volonté de Dieu. Vous me suivez? C'est important de comprendre ça. Parce que je pense que tous, on veut faire la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette transformation en nous. Hein, et cette analyse, qu'est-ce qu'il y a dans tout ce que j'ai hérité, dans tout ce que, je parle intellectuellement, spirituellement, dans tout ce que je connais, dans tout ce que je sais, qu'est-ce qui est conforme à la parole de Dieu et qu'est-ce qui est contraire ou différent. Hein, et c'est là où il y a une séparation à faire. Et Pierre, dans son process, hein, il a saisi ce que Dieu voulait lui dire dans la révélation, et puis concrètement, il y avait des gens qui l'invitaient à aller mettre les pieds dans une maison impure. Il a compris qu'il fallait y aller. Et son principe, ce qu'on appelle aujourd'hui un paradigme, hein, son principe a carrément changé à 180 degrés. Il a vu les choses autrement. Ça va? Mais c'est important. Hein, on ne peut pas changer nos vies si notre système de pensée n'est pas touché. Tôt ou tard, la pensée nous fait revenir en arrière. Et surtout nous, les Gaulois, qui sommes des gens très raisonneurs, hein, très, très motivés par la pensée et par le raisonnement intérieur. Donc ça, c'est le quatrième élément, la pensée. Et puis, nous changeons quand nous sommes prêts à accepter les nouvelles valeurs qui sont transmises. Puisqu'on avance avec la vision et les valeurs. Voilà, je ne veux pas insister plus là-dessus. Jésus a dit, et ça sera la fin, personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, on risque de tout perdre. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Alors, ce qui est très intéressant dans le grec, c'est que les mots nouveau et neuf sont des mots différents. Si on voulait traduire textuellement, on devrait dire il faut mettre le vin jeune, donc le nouveau vin qui sort chaque année hein, quand on presse le raisin. Il faut mettre le vin jeune dans des outres inédites. Ça veut dire que ça peut être les anciennes outres, mais qui ont été reformatées. Et c'est ça qui est intéressant. Hein, parce que Dieu ne veut pas qu'on jette les outres, il veut qu'on les transforme. Exactement. Hein. Les outres, c'est le contenant, c'est nous. C'est les structures dans lesquelles on est, hein, et le vin nouveau, c'est l'esprit, vous l'avez compris, ça c'est facile. Mais donc, Jésus dit, si on veut accueillir le vin nouveau, le vin de l'esprit, il faut que les outres, nos structures d'église, nos manières de penser soient renouvelées, inédites, prêtes, hein, malléables, modelables, pour qu'elles soient prêtes à accueillir ce vin nouveau. À l'époque, hein, les outres, c'était des pots d'animaux. Ce n'était pas des tonneaux comme nous aujourd'hui, là, cerclés. Hein. C'était des choses qui étaient souples. Et donc, chaque année, avant la récolte du vin, il fallait assouplir à nouveau l'outre. Il fallait la laver, mettre de l'huile pour qu'elle soit, parce qu'elle avait séché pendant l'année, et pour qu'elle soit à nouveau malléable, parce que vous savez que le vin fermente, donc il travaille à l'intérieur, ça bouillonne, et il faut que ça puisse gonfler. Donc, c'était toute une technique qu'ils avaient, mais Jésus dit bien, le vin nouveau vient dans des outres neuves. Alors, quel genre d'outre voulons-nous être pour accueillir ce que Dieu veut faire dans cette saison? Et je crois que Dieu a d'une église à l'autre, d'un lieu à l'autre, Dieu a des façons très multiples de travailler. Mais Dieu est à l'œuvre dans notre pays. Il est à l'œuvre à Dole. Allô? Vous êtes là? Dieu est à l'œuvre chez vous. La preuve, c'est que vous êtes là. Dieu vous amène des gens dont vous avez besoin. Il y a besoin de responsables, etc. Dieu amène. Dieu amène des gens nouveaux qui se convertissent, etc. Donc, Dieu est en train de vous faire grandir. Mais il faut que l'outre grandisse à mesure que le vin nouveau arrive. Vous suivez ça? Et donc, ça veut dire que ça nous remet en cause chacun, à titre personnel, sur notre fonctionnement, mais ça veut surtout dire que aussi on doit être prêt à accueillir les changements que Dieu apporte. Amen. Alors, je ne sais pas où vous en êtes chacun ce matin. Pour suivre ce qui se passe dans l'Église, je sais que ça, on est en train d'adapter l'outre, mais il faut surtout que chacun, rappelez-vous, ça part
d'abord de l'intérieur pour que ça se manifeste vers l'extérieur. C'est d'abord nos cœurs qui ont besoin d'être à nouveau changés, parfois nettoyés, de choses qu'on a pu accumuler, que nos raisonnements soient parfois bousculés, défiés, j'ose dire, remis en cause. Tout ça pour qu'on avance.